Bonjour et bonsoir à tous et j'espère que les activités se déroulent bien côté Building Capacity Institute. Ça a toujours été un honneur pour moi de participer aux activités initiées soit par Building Capacity ou par les étudiants de Building Capacity Institute. Et cette joie d'être toujours en tout cas des vôtres se justifie par le fait que je m'identifie à la vision de Building Capacity Institute et surtout à ses approches parce que je suis de ceux qui pensent que la formation académique ne doit pas être dissociée de la vie sociale et ça ne doit pas être aussi une étape à part dans le processus de préparation pour des carrières. Et donc, penser déjà à la possible contribution de ce qu'on apprend à l'école pour le changement social ou en tout cas dans des domaines professionnels, pour moi, c'est une mission très noble. Et donc, j'ai toujours apprécié voilà, des initiatives de ce genre. Alors, je suis Dr Kountiala Jean de Dieu Sommet et voilà, je viens de soutenir ma thèse sur les politiques des langues et les possibilités d'innovation politique, pédagogique et didactique de façon à mobiliser les différentes langues que parlent les apprenants comme des atouts, non seulement pour le volet académique, mais également des atouts qui pourraient permettre aux bilingues ou aux multilingues de vraiment profiter dans un monde interconnecté. Donc, vu mon intérêt en termes de recherche académique et également mes convictions que plus de langues donnent plus de codes aux polyglottes, donc j'ai trouvé l'intervention demandée comme une opportunité de partager en fait le peu que je connais et peut-être contribuer à l'avancée de la discussion aujourd'hui. Alors, bilinguisme, d'habitude pour des communications de ce genre, je passe par la définition conceptuelle pour clarifier un certain nombre de choses. Mais ici, je vais faire l'économie des termes et des concepts pour aller directement à l'objet du jour. Pour des pays comme le Burkina Faso, parler donc de bilinguisme, faire recours au bilinguisme institutionnel, ça veut dire la capacité à parler deux langues officielles, capacité à utiliser donc deux langues utilisées comme langue des affaires ou comme langue de l'administration ou comme langue voilà d'accès ou qui facilite plutôt l'accès à l'emploi. Dans le contexte spécifique du Burkina Faso, on voit un pas vers ce bilinguisme qui est en fait ce que je parlais dessus, le bilinguisme institutionnel, avec donc la révision constitutionnelle de 2023 faisant du français et de l'anglais langue de travail. La position stratégique du Burkina est que à court terme ou à long terme, on doit pouvoir dans l'administration utiliser la langue qu'on maîtrise le plus. Ce qui veut dire que peut-être si on met en œuvre en tout cas cette constitution, dans 5 ans, dans 6 ans, si je rentre dans une administration burkinabé, je peux opter de ne parler que l'anglais et être compris. Si je veux soumettre un document à une administration burkinabé, je peux le faire en français ou en anglais. En tout cas, à long terme, la constitution de 2023 positionne le burkinabé pour le bilinguisme institutionnel et donc être dans une institution qui met déjà en œuvre des programmes qui renforcent ce bilinguisme institutionnel. C'est une chance. Et donc, en termes d'opportunités, déjà, au niveau national, il y a cette perspective à ne pas négliger. Cela veut dire quoi? Si on progresse et on reste constant
dans cette vision de bilinguisme institutionnel au Burkina, il y aura un moment où le Burkina Faso doit recruter des comptables qui parlent à la fois l'anglais et le français. Il doit avoir des responsables ressources humaines qui parlent à la fois l'anglais et le français. Ils doivent avoir, et ce modèle, par exemple, est ce qu'on voit au niveau de l'État fédéral canadien. Par exemple, au niveau de l'État fédéral canadien, on recherche toujours des bilingues parce qu'effectivement, au niveau institutionnel, l'État fédéral est un État bilingue. Et donc, en officialisant le français et l'anglais comme langue de travail, à long terme, le Burkina aura besoin des gens qui soit sont compétents en anglais ou en français, et en français plutôt, ou alors recruter doublement, c'est-à-dire des comptables spécifiquement préparés pour traiter les dossiers en français, des comptables spécifiquement préparés pour traiter les dossiers en anglais, mais en tout cas, à long terme, l'application de la Constitution 2023 voudrait dire que pour tous les postes administratifs, il y ait des compétences disponibles en anglais et en français. Donc déjà, être dans une institution qui renforce ce bilinguisme, comme c'est le cas au Building Capacity Institute, c'est déjà se préparer pour cette éventualité au niveau national. Maintenant, comme je l'ai dit à l'introduction, les langues sont en réalité des fenêtres et souvent même des portes d'accès au monde. Et donc, être dans une institution comme Building Capacity vous prépare pour un monde beaucoup plus ouvert. On a un monde anglophone large autour du Burkina qui devient un champ d'exploration pour la recherche d'opportunités. On a un monde anglophone au-delà de l'Afrique qui est également une opportunité d'exploration. Et on a également un monde francophone diversifié que vous pouvez également explorer. En plus de ces langues institutionnelles, si on ajoute également les langues nationales, eh bien, on voit que le champ d'opportunités s'élargit et, à mon avis, c'est une opportunité que d'avoir donc des cadres de ce genre. Donc, c'est pour dire tout simplement que vous ne devez pas mettre l'accent sur la maîtrise des contenus uniquement en français. Pour que vous puissiez tirer profit du bilinguisme renforcé à Building Capacity Institute, vous ne devez pas prendre les cours d'anglais comme des cours de langue, mais vous devez les prendre comme des cours de combinaison langue et contenu. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un étudiant en finance, comptabilité, gestion de projet, l'anglais que vous recherchez à travers Building Capacity n'est pas le good morning, hello, how are you, non, mais la capacité à parler de gestion de projet, gestion de ressources humaines, gestion de comptabilité, question de finance. En tout cas, l'anglais que Building Capacity vous donne, c'est l'anglais de contenu pour que après le diplôme, vous soyez à mesure de faire des états financiers et les présenter en anglais et également de rédiger des politiques de gestion des ressources humaines et les présenter en anglais. En tout cas, Building Capacity dans la conception et curriculaire met l'accent à la fois sur les fondements de la langue, mais également sur l'offre de contenu en anglais et en français. Donc, je voudrais que dans tous les cours que vous allez prendre en anglais et en français, essayez d'avoir ça en tête. Si à l'évaluation, vous ne pouvez pas expliquer ce que vous avez appris en anglais, vous ne pouvez pas l'expliquer en français, eh bien, il y a problème. Ou alors, ce que vous maîtrisez en français, vous ne pouvez pas l'expliquer en anglais, eh bien, il y a problème parce que l'opportunité qui vous attend, c'est une opportunité de contenu et non une opportunité de maîtrise uniquement des fondements linguistiques. Donc, l'anglais aussi a voilà, ces perspectives qu'il vous offre au niveau national et au niveau international. Le français ajoute encore ces opportunités, mais il faut vraiment
prendre toutes les formations que vous allez suivre à Building Capacity avec ces deux voilà, angles linguistiques, faire en sorte que la maîtrise du contenu soit la même chose en français tout comme en anglais. Donc, en termes de perspective, vous avez plusieurs opportunités de renforcement de votre maîtrise de contenu. Vous avez des milliers de ressources gratuites disponibles en ligne que vous pouvez explorer pour renforcer la compréhension de contenu. Et je vous encourage à commencer dès la première année à lancer des chaînes YouTube, à lancer des pages professionnelles dans vos domaines où vous allez faire la communication ou la création de contenu dans vos domaines d'études. Ça veut dire, au lieu d'aller danser sur TikTok, faire des compétitions de danse sur TikTok, vous pouvez utiliser votre TikTok pour des communications sur des petits éléments, des cours que vous allez suivre voilà, dans les programmes offerts par Building Capacity Institute. C'est très important, ça vous prépare non seulement pour la carrière, mais également ça vous amène à réfléchir de façon approfondie sur le contenu que vous apprenez, et à la sortie, vous pouvez même avoir déjà certaines opportunités financières avant même la sortie du programme. Parce que si vous créez des contenus utiles, vous avez la possibilité de les monnayer et commencer à peut-être percevoir quelque chose avant la fin de vos programmes. Donc voilà un peu ce que je souhaitais partager. Malheureusement, mon agenda ne me permet pas d'intervenir directement et pouvoir peut-être prendre des questions, mais j'encourage les organisateurs à vous donner mes coordonnées pour que s'il y a des questions, je suis toujours disponible et je pourrai en tout cas apporter des réponses, voilà, à qui veut des réponses. Encore merci à Building Capacity pour ces opportunités extracurriculaires, et j'encourage enfin tous les étudiants à saisir l'opportunité. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les institutions. Donc, c'est une opportunité qu'il faut saisir parce que ce monde est dynamique et on ne peut pas mettre d'abord l'accent sur la théorie et après pratique. Donc, des institutions qui combinent théorie et pratique, c'est vraiment des institutions qui pensent à l'avenir. Donc, bonne session et bonne suite de formation, disons, bonne suite d'activités et à nous revoir. Merci bien.